Lorsque j'ai vu les boutons de l'ascenseur commencer à clignoter frénétiquement et que l'intérieur de l'ascenseur se mit à secouer violemment, j'ai su qu'en tant que gardien de l'ascenseur, mon travail allait de nouveau commencer. Les boutons de l'ascenseur clignotaient de manière folle devant Yuli, ses doigts tremblants appuyèrent sur le 17e étage. « As-tu pris ta décision ?» lui ai-je demandé. Elle me regarda avec détermination et hocha la tête. L'ascenseur descendit rapidement, du 45e au 17e étage, la porte s'ouvrit, et Yuli prit l'apparence de ses 17 ans, vêtue simplement d'un jean et d'un t-shirt blanc, regardant avec surprise l'école à l'extérieur de la porte. Dans ce monde, 28 ans plus tard, l'ascenseur s'ouvrira au même endroit. Si tu le rates, tu ne pourras jamais retourner dans ton monde d'origine. Dans ce monde, il y a toujours eu des légendes incroyables, mais peu de personnes tentent de vérifier ces légendes. La légende dit qu'à certains moments précis, tu rencontreras un ascenseur magique et un gardien d'ascenseur. Le numéro sur le bouton de l'ascenseur correspond à ton âge. L'âge auquel tu souhaites retourner correspond à l'étage que tu dois choisir, mais il faut noter que l'ascenseur ne peut être utilisé qu'une seule fois. Si tu ne reviens pas à temps, tu resteras à jamais dans un monde parallèle. Selon les règles, Yuli est entrée dans l'ascenseur à l'âge de 45 ans, elle a choisi de retourner à ses 17 ans. 28 ans plus tard, lorsque Yuli de 17 ans aura à nouveau 45 ans, la porte de l'ascenseur s'ouvrira de nouveau. Je m'appelle V, je suis le gardien de l'ascenseur, j'ai été un utilisateur de l'ascenseur et finalement, par un heureux hasard, j'ai décidé de prendre la place de l'ancien gardien, pour réaliser les souhaits des gens. De retour dans la salle de repos, un miroir suit en temps réel la situation des utilisateurs dans le nouveau continuum temporel. Yuli, 45 ans cette année, est une scientifique très distinguée, ayant développé de nombreuses découvertes bénéfiques pour la civilisation humaine. Elle a une famille heureuse, un mari tout aussi exceptionnel et 2 enfants en bonne santé. Je ne comprends pas quelle obsession l'a poussée à vouloir retourner dans le passé. Au cœur de sa décision, la quête de Yuli n'était pas seulement un voyage dans le temps, c'était une quête de liberté, une échappatoire à une vie tracée par d'autres. Elle avait rencontré Kuzuki dans un bar, un soir d'été, où la musique jazz enveloppait chaque conversation de son aura mélancolique. Kuzuki, avec son allure désinvolte et son sourire captivant, avait offert à Yuli un aperçu d'un monde différent, où les choix étaient les siens et non ceux dictés par les attentes familiales ou sociétales. Ses parents, ayant découvert son projet de fuir avec Kuzuki, avaient réagi avec une fermeté glaciale. Ils enfermèrent Yuli, coupant toute possibilité de communication avec l'extérieur, la forçant à poursuivre un chemin académique et professionnel qu'ils avaient soigneusement planifié pour elle. Yuli, malgré le succès et le respect qu'elle avait acquis en tant que scientifique, portait en elle une rancœur profonde. Elle ne pardonnait pas à ses parents, ni à son mari, qu'elle voyait comme des complices de cette prison dorée, de l'avoir éloignée de Kuzuki, son unique véritable amour. L'ascenseur magique était sa dernière chance de corriger le passé, de saisir la vie qu'elle avait toujours désirée. Mais ce qu'elle trouva, une fois revenue à ses 17 ans, ne fut pas le conte de fées auquel elle s'attendait.